Alors, salutations à tous et à toutes. Bienvenue dans le débrief. Nous allons, comme d'habitude, bien sûr, passer en revue le débrief, du moins du live que Zoulasson a donné. Cette fois-ci, c'était ce dimanche 11 août à 19 h sur Facebook Live. C'était un live vraiment qu'il ne fallait absolument pas rater parce que le titre donné à ce live-là, c'est la guérison des démoniaques. Et nous savons que tout ce qui touche la guérison, la possession, dans les églises ou toutes les religions confondues aujourd'hui, c'est, comme on dit, comme le miel pour les abeilles. Toutes les églises veulent faire de la dépossession. Tous les pasteurs prétendent être maîtres de la dépossession. Et donc, bien sûr, aujourd'hui, dans toutes les églises confondues que l'on peut trouver, quel que soit le pays, quelle que soit la langue, mais la délivrance, c'est le point phare de l'église. Beaucoup même en font un ministère de prédilection. Pour se distinguer d'une église à une autre église, on va dire que dans notre église, la délivrance, c'est la puissance. La délivrance, c'est le point clé. C'est le mystère que notre pasteur maîtrise. Donc, dans ces églises-là, malheureusement, aujourd'hui, on n'y prêche plus la bonne nouvelle. Mais qu'est-ce qu'on opère à tour de bras des délivrances? Ah, des délivrances, ça y va, hein. Mais quand il s'agit de prêcher ce que notre patriarche, ce que l'un des deux ou tous les autres patriarches ou un qui ont foulé le sol de Ouassé ont apporté comme doctrine juste, la juste doctrine, ça, on ne voit pas ça trop. Mais par contre, comme ils disent, comment ils appellent ça? Pas des conventions, mais en tout cas des jours entiers, des semaines entières de délivrance. On loue des stades pour exercer la délivrance. Mais en vérité, qu'est-ce que la possession même? Est-ce que eux, ils savent c'est quoi la possession? Comment on fait pour réellement savoir si une personne est possédée? Est-ce qu'ils savent même d'abord qui possède? Quel est le processus de la possession? Mais nous, on sait en tout cas que Zoulasson, dans ce live-là, il nous dévoile justement tout le mécanisme vibratoire sur le sujet de la possession à la dépossession, donc la guérison. Maintenant, avant d'aller plus en profondeur dans le live, qu'avez-vous, vous, retenu ou ressenti en général à l'écoute de ce live? Merci, Gembeti. C'était un live explosif, vraiment. C'était magnifique. Zoulasson nous a donné beaucoup de révélations et il est vraiment rentré en profondeur concernant la possession. Et j'en suis ressortie vraiment grandie. C'était majestueux, vraiment, comme démonstration. Effectivement. Tu peux y aller. Merci, Abiké. Effectivement, Abiké, Zoulasson, c'est avec lui que comme on dit là, les écailles tombent. Quand je pense que là où j'étais avant, des croyances, ce à quoi j'ai mis ma confiance, j'ai cru aux bêtises, aux sottises. Mais non, aujourd'hui, par la manifestation du verbe de Louba, je commence à comprendre. Je comprends et je commence à comprendre. Je sais que je comprendrai un peu davantage. Et la libération, le fait que est en chemin. Merci Zoulasson. Oui, merci. C'est un live crucial et il n'y a que Zoulasson qui puisse traiter ce sujet qui fait polémique. Franchement, j'en suis reconnaissante. Merci Zoulasson. Oui, moi, j'ai été impressionné par le voile qui a été levé sur le mystère qui entoure la possession démoniaque et la guérison même démoniaque par Zoulasson. Donc, je suis content d'avoir encore reçu ces révélations. C'était un plaisir pour moi, ce Facebook Live. C'est vrai que moi, avant de connaître la vérité, c'est quelque chose, un domaine où que je m'éloignais, que ce soit des films, tout ça et tout, parce que c'est quand même un domaine un peu spécial. Quand ça parle de démons et tout, moi, je m'éloignais. Mais là, avec le verbe, avec ce que Zoulasson nous apprend,
Ça nous permet de transcender la conscience et d'extirper, moi, de mon côté, la peur là que j'avais. Et donc ça, je remercie Loba et merci Zoulassan. Oui, pour moi, je vais dire, je suis sorti spirituellement de très loin parce que le tableau que Nguengeti avait peint entre-temps, je me retrouvais dedans. Oui, on s'était intéressé, donc on s'enfonçait quand la grâce s'est manifestée. Donc, c'est merveilleux, ce live-là. Pour ma part, j'ai ressenti l'illumination. L'illumination parce que j'ai encore appris des choses que je ne savais pas. Et des choses qu'on écoute seulement chez Zoulassan, le seul enseignant mandaté. Et vraiment, c'est une grâce de recevoir toute cette bonne nourriture-là qui nous permet de transcender nos consciences et de voir et de percevoir les choses différemment. Moi, en ce qui me concerne, c'est pareil, les écailles sont tombées parce que là, pour une fois, on m'a présenté on va dire, la dépossession, la possession, le processus, en fait, tout, mais d'une manière linéaire et très claire. Donc, ça fait que parfois, quand j'ai entendu certaines histoires de soi-disant délivrance, j'arrive maintenant à voir on va dire, les manquements, les failles. Je dis non, c'était pas possible en fait. Qu'on m'avait dit là, c'est pas vrai. Parce qu'il manquait ça, ça, ça. Ou il y avait tel point ou tel autre point. Et maintenant, comme dit Yves, c'est l'éclairage. Là, du coup, même personne, même si c'est une histoire ou que quelque chose que je vais voir être témoin de mes yeux, personne n'y me reprendra plus. Hein. Ça, c'est clair. Là, maintenant, je suis aguerrie, je sais exactement comment ça se passe du début jusqu'à la fin, au moment de la guérison. Donc, vraiment, on ne peut que remercier Loba pour la manifestation de sa grâce que nous recevons aujourd'hui, de pouvoir, comme on dit, avoir toutes ces écailles-là qui tombent, toutes ces œillères-là qui tombent, et d'avoir ce voile occulte qui se lève enfin, que l'on puisse réellement voir les choses telles qu'elles sont, et surtout selon le spirituel, selon le verbe de Loba. Donc, pour poursuivre dans le live, il a mis un petit temps dans l'introduction, où il nous a bien encore, là, cette fois-ci, mis les bases par rapport à la possession, le processus même de la possession démoniaque. Il nous a bien sûr fait comprendre qu'il y avait plusieurs types de possession et que toutes les possessions n'étaient pas forcément démoniaques. Donc, par rapport à cette introduction-là, qu'avez-vous retenu qui a marqué votre intellect et que vous souhaitez bien sûr partager avec les autres? Merci, Ngeti. Donc, moi, j'ai compris encore que pour pouvoir guérir une maladie, il faut déjà diagnostiquer ou analyser, il faut connaître l'origine de chaque chose. Et là, j'ai fait un rapprochement aussi avec le visible. Nous voyons aussi que les médecins qui sont ici, on a des spécialistes dans chaque branche de la maladie. Il n'y a pas un médecin qui s'autoproclame en disant que je traite toutes les maladies ou bien je pratique toutes les chirurgies. Non, il prend la peine de se spécialiser. Et ça m'a renvoyé un peu dans le cas de Wanen, dans la famille de Wanen, qui était spécialisée et habilitée à pouvoir déceler un type de lettre bien précis et de la traiter. Là, on voit encore la spécification de certaines choses. Aujourd'hui, on se retrouve avec des multiples maladies et on voit aussi que derrière ces maladies-là, il y a différents types de démons qui sont derrière. Donc, si une personne aujourd'hui dit qu'elle veut faire déposséder une personne, il faudrait bien qu'elle puisse nous dire quel est le démon qui est derrière et qu'est-ce qui l'anime. Là encore, on comprend clairement avec l'introduction que Zoulassan nous a présentée que ce que les faux pasteurs là font. Non, mais juste avec ça, on comprend que c'est le film qui tourne. Merci, Daniel. Oui, même pas seulement les faux pasteurs, même ce que Jésus aussi a fait dans les Bibles actuelles classiques, en ce qui concerne les démons. Parce que lorsqu'il a dépossédé
il a fait sortir des démons d'un corps humain et ces démons ont demandé à Jésus qu'il soit entré dans le corps des animaux. Et Jésus a accepté cela. Parce qu'on sait que les animaux également, ce sont des êtres qui sont sensibles et qui peuvent être possédés. Mais du fait qu'il a accepté cela, mais on voit quand même qu'il y a un complot. Oui, on voit qu'il y a un complot entre Jésus et les démons. Et on va y arriver. Merci. Que moi j'ai retenu aussi dans cette introduction qui était vraiment très puissante, c'est l'importance d'être conscient que la possession, ça passe par une porte d'entrée. Et donc, c'est le manque de sanctification, le manque d'obéissance aux lois du verbe de Loba, aux lois du verbe de Tété, qui font en sorte qu'il y ait cette possibilité-là de possession. Et donc, quelqu'un qui a les portes fermées, toutes ses portes fermées, qui n'a aucune porte ouverte, ne peut pas être possédé. Et donc, ça peut être amorcé que par soi, en fait, si on ouvre la porte déjà premièrement. Oui, ce que moi j'ai retenu ici, c'est que euh, ceux qui sont possédés déjà, c'est ceux qui ne sont pas soumis et qui n'ont pas accepté le verbe de Loba. Donc, ils sont possédés, mais leur possession est une possession, je peux dire, qui n'est pas dans le sens de la possession des démoniaques. Et on nous a fait comprendre là qu'il faut être corrompu pour être déjà possédé. Et on sait que celui qui n'est pas dans la vérité, il est corrompu par l'anti-vérité. Et ce qui m'a aussi marqué, c'est la distinction que Zoula fait en nous montrant que la possession ne relève pas seulement des démons, elle relève également des anges déchus. Donc, c'est un peu ce que j'ai retenu. Oui, Merci moi, beaucoup. ce que j'ajouterais, c'est que il nous fait très bien prendre conscience que le démon, il choisit de manière volontaire qui il va posséder. Donc, il ne suffit pas juste d'avoir une porte comme ça et puis il te possède n'importe comment, pour n'importe quoi. Non, quand il possède une personne, c'est dans un but bien précis, pour faire quelque chose ou accomplir quelque chose de bien précis. Donc, ils réfléchissent. La possession ne se fait pas de manière comme ça, comme on dit, oh, on a rendu au pays, tu vas entendre, oh, son grand-père ou sa tante ou je ne sais quoi l'a rendu fou. Oh, il est possédé. Mais pourquoi? Dans quel but? Là, on nous fait prendre conscience que ça, la possession démoniaque, c'est dans un but précis. Ce n'est pas fait de manière anodine, ni même encore de manière hasardeuse, parce que là encore, on comprend que le hasard n'existe pas. Et de surcroît, il y a une chose aussi que souvent j'ai entendue. Mais là, je me suis délectée de voir à quel point Zoulassan a mis ça en pièces. C'est quand on nous fait croire que des ancêtres qui sont morts peuvent posséder quelqu'un qui est vivant. Ça, souvent, j'ai entendu ça, mais je restais toujours perplexe. Je dis, mais comment ça, c'est... Mais ça ne peut pas être possible. Ah, s'il est possédé par son grand-père, sa grand-mère, ou je ne sais quel autre aïeul qui est décédé. Alors que dans la vérité, là, on nous a bien fait prendre conscience que quand une personne quitte le visible, son esprit, parce que c'est que l'esprit qui peut posséder, ce n'est pas l'âme qui vient posséder quelqu'un. De toute façon, ce n'est même pas possible en ce qui concerne l'homme ou l'être humain. L'âme, elle va directement dans le séjour des morts. C'est écrit noir sur blanc dans les Bibles classiques, comme Zoulassan nous l'a révélé aussi, de manière inattaquable. L'âme, toutes les âmes vont dans le séjour des morts quand quelqu'un quitte le visible. Maintenant, en ce qui concerne son esprit, c'est aussi clair dans la Bible classique que l'esprit retourne à celui qui l'a manifesté. Dans la version de la Bible classique, du moins, c'est ce qu'ils disent, que l'esprit retourne à sa source. Mais nous, on sait que ça repart au lieu initial. Mais donc, dans ce cas-là, comment disent-ils que l'esprit d'un aïeul qui est mort est venu posséder quelqu'un qui est vivant? Vous voyez déjà l'hérésie et l'incompatibilité intellectuelle des neurones de ceux qui parlent de ce genre de choses, quoi. Moi, je me suis délectée, hein, sincèrement. Mais si vous avez autre chose à poursuivre, à rajouter, je vous donne la parole. Sinon, on poursuit à la phase 1. Merci, Merci. Ndembeku.
Dans la continuité de ce que tu disais, parlant de mort, effectivement, l'une des choses qu'on comprend aussi dans cette introduction, c'est que les démons ou les anges déchus, qui ne sont pas les démons, ne possèdent pas ne possèdent pas ce qui ne vit pas, c'est-à-dire des choses mortes. Les démons ou les anges déchus, ou Satan lui-même, le mauvais esprit, ne possèdent que des choses qui vivent. Et il a mentionné soit des personnes, soit des animaux. Parce qu'aujourd'hui, on a ces faux pasteurs qui vont dépouiller leurs fidèles ignorants en leur disant euh, les bijoux que tu portes sont possédés, apporte ça, je vais prier dessus, il faut donner ça à Dieu. En fait, ils se servent de l'ignorance de leurs fidèles pour les dépouiller. Mais ici, Zoulassan, le seul enseignant, a exposé tout ça en disant que les démons ne possèdent pas ce qui est mort. Ça, c'est impossible. D'accord. Merci pour ton intervention, Yves. Alors, nous allons passer du coup à la phase 1. La phase 1, qu'il a intitulée « La première victime de possession et sa dépossession ». Parce que bien sûr, dans toute chose, il y a toujours une origine, un commencement quelque part. Donc, qu'avez-vous retenu de cette phase 1? Merci, Ngengeti. Donc, nous avons vu que la toute première créature connue qui a expérimenté le mystère de la possession démoniaque, c'était le serpent dragon terrestre, qu'on a bien illustré dans les lives précédents. Et on a vu que c'est vrai, ça s'est fait de façon volontaire par un canal issu de sa réflexion, tel qu'elle a mentionné en introduction, je vous la sens. Là, on voit avec le processus du serpent dragon terrestre, la première phase qui était la corruption. Il a franchi toutes ces phases-là. Parmi les phases de la corruption, il y avait la loi naturelle qui correspondait au corps. Et on voit que le serpent, premièrement, il a d'abord vu, il a eu le regard. Et par la suite, il y a eu la moralité, la convoitise. Et par la suite, il y a eu, dans le sens spirituel, il a accepté l'enseignement du serpent dragon. Donc, cela a vraiment été détaillé dans les lives précédents en profondeur. Donc, on voit que par rapport à ce que Zoulassan a lu dans la démonologie et les différentes étapes du serpent qui a expérimenté ce mystère, on voit la cohérence et on voit la synergie. Il n'y a pas de contradiction. Ça, c'est logique. Merci, Daniel. Oui, par rapport à cette phase-là, j'ai médité et quand je regarde les religions, je pourrais personnaliser, donc personnifier, j'allais dire, les religions qui vont symboliser ici le premier dragon terrestre, le premier serpent dragon terrestre qui a hébergé, en fait, c'est-à-dire Satan. Mais ici, les religions, eux, ils vont héberger ce qu'on va appeler la fausse doctrine. Donc, il y a une mauvaise semence. Maintenant, quand ils viennent à l'homme noir, aux hommes noirs, ils vont venir avec la facette de l'amour, ce que nous avons vu, n'est-ce pas, dans le live, qui va symboliser, n'est-ce pas, la séduction. Et les noirs ici vont symboliser, n'est-ce pas, la femme. Et derrière, n'est-ce pas, ces religions, ceux qui sont, n'est-ce pas, les porteurs de ces religions, ils viennent lorsqu'ils savent que la protection, n'est-ce pas, est retirée. Et dans le live, on nous montre que, en fait, l'époux de Muto n'était pas à côté. Donc, c'était un moment propice. Donc, les religions et les fausses spiritualités, et ceux qui acceptent ces choses-là ne se doutent de rien. Parce qu'eux, ils se disent, ils sont dans le vrai. Comme quand, n'est-ce pas, le grand serpent dragon vient à Muto, elle ne s'est pas douter de quoi que ce soit parce que ces religions-là, quand ils viennent, ils mettent quelque chose devant. Donc, par rapport, ils utilisent la loi morale que l'homme noir connaissait déjà. Donc, l'homme noir va se dire, mais si on me dit on ne doit pas tuer, on ne doit pas mentir, on ne doit pas voler, mais forcément, ce n'est pas mal. Mais là, c'est là le danger. Parce que, en fait, ça, c'est un enrobage en réalité. C'est un enrobage pour, n'est-ce pas, après, et conduire ces noirs-là, n'est-ce pas, dans la perdition, parce que derrière, c'est un plan
et machiavélique, comme on le dit. Je vais m'arrêter là d'abord. Oui, dans cette phase, moi, je me suis arrêtée sur l'intervention du Moutatedi. Parce que là, quand on voit Moutatedi s'exprimer, suite aux autres enseignements que Zulu Lasson Facebook Live avait déjà donnés, on voit l'ordre, en fait, de la sentence. Moi, je me suis arrêtée sur cela parce que on voit que lorsque Moutatedi va s'exprimer, ça va passer premièrement par Satan le Mundima Bobé. Après, il va s'exprimer, il va donner la sentence par rapport au serpent dragon terrestre. Et après, bon, bien entendu, après, il y avait la femme et l'homme. Mais là, ça nous montre, en fait, j'ai vu la manifestation et j'ai médité dessus la manifestation de la justice du Verbe, en fait. C'est-à-dire qu'en fonction de l'intention de tout un chacun, on va recevoir la sentence en fonction de ce que tu vas manifester. Et donc là, je méditais dessus afin de comprendre un peu le fonctionnement, même par rapport à nous, hein, lorsque des fois nous sommes ensemble, que ce soit en couple ou autre. Quand il se passe quelque chose, en fait, quand on entraîne une personne dans la chute, on voit que la sentence n'est pas forcément pareille. Chacun va prendre pour on va dire, le niveau de son intention, mais néanmoins, et ça, je méditais là-dessus, en fait, avec le verbe, c'est la justice. C'est pas forcément comme nous, on peut voir que non, et on était deux là-dedans ou trois là-dedans. Pourquoi moi, j'ai ça comme ça, lui, c'est comme ça, elle, c'est comme ça, etc. Mais non, en fait, le verbe va donner la sentence en fonction de ton intention. Et ça, j'ai beaucoup aimé la manifestation de cette justice-là. Merci, Carmela. Donc, moi, je vais poursuivre, je vais revenir un petit peu en amont par rapport à la porte d'entrée, justement, que Zoula a bien sûr mis le point dessus, comme on dit. Mais en même temps, il nous fait prendre conscience parce qu'il précise hein, que la porte d'entrée qu'a ouvert le serpent dragon terrestre, c'était ici de sa réflexion propre. Et souvent, quand les gens entendent porte d'entrée, ils vont se dire peut-être que c'est un péché qu'ils auront fait, ils auront peut-être menti ou ils auront accompli un acte, on va dire, visible, quelque chose de palpable précisément, ou enfreindre une loi. Mais là, ici, une porte d'entrée, on peut aussi l'ouvrir rien que par notre réflexion. Le sens dans lequel on va diriger notre réflexion va devenir une invitation que l'on va envoyer aux mauvais esprits, notamment aux démons. Et eux, bien sûr, si on les invite, ils vont pas se faire prier plusieurs fois. Hein. Ils vont venir. Et quand ils viennent là, c'est pour rester, c'est pour faire quelque chose. Ce n'est pas juste pour nous caresser la joue ou nous donner des petits soufflets, comme on nous a dit dans la Bible classique avec Essombe, Saul, celui qui est connu dans la Bible classique sous le nom de Saul. Quand il dit l'ange déchu le donner des petits soufflets et tout. Non, quand le démon rentre là, dans ton habitation, dans ton temple, c'est pour faire du gâchis. Il vient pour tout gaspiller. Il ne vient pas pour faire de la déco et puis rester gentiment à l'intérieur. Donc, on doit réellement, mais vraiment, faire très attention à nos réflexions, ce qui se passe dans nos têtes, là, les pensées qui peuvent tourner, venir et puis partir et ainsi de suite. Ça aussi, c'est principalement ça qui ouvre des portes d'entrée. Ce n'est pas juste des actes que nous allons poser. Et on doit être conscient de ça, faire attention à nos pensées. Parce que ça a été ça la porte pour le serpent dragon terrestre. Aujourd'hui, on a des faux pasteurs, des gens qui vont se taguer hommes de Dieu. Ils vont faire des campagnes de dépossession. Et nous voyons que pendant leur cinéma, moi je vais appeler ça cinéma parce qu'ils ne font rien du tout, ce sont des comédiens. Pendant leur cinéma, leur comédie, on va les voir en train de dire Satan, je te chasse, je te lis, je t'envoie dans les milieux arides. C'est-à-dire, ils ne savent même pas ce qu'ils sont en train de dire. Si on les demande même d'expliquer, ils ne sauront pas. Mais ils sont là, Satan, je te chasse, je t'envoie dans les milieux arides. En fait, ici, on nous montre que quand Moutatedi est venu, il a vu à travers le serpent. Il a vu que Satan possédait le serpent. C'est-à-dire qu'il a identifié l'esprit occulte qui était derrière. Et ça nous montre une chose que ces faux pasteurs ne maîtrisent pas. C'est-à-dire, pour eux, quand quelqu'un est possédé, tout esprit, c'est Satan. Mais il n'y a pas que Satan.
il y a les anges déchus, il y a les démons. Mais il faut, c'est-à-dire pour déposséder quelqu'un, on nous montre qu'il faudrait premièrement savoir quel esprit possède ces personnes-là. Et c'est ce qui échappe à ces faux pasteurs. Ils sont seulement là, Satan, Satan, mais il y a les djingos, comme on l'a vu dans le live, il y a les djingos, il y a les satis, mais c'est quel esprit qui possède la personne? Et en sachant ça, maintenant, tu seras mieux apte à déposséder la personne. Ça, c'est un truc qui est vraiment très important et que les gens doivent comprendre. Merci Yves. Il n'y a que Zulu la Sainte qui puisse nous révéler que lorsque Mouta te dit à intervenir pour donner la sentence, comme Camilla vient de le dire, c'est une forme de dépossession. Mais en même temps, ce n'était pas une purification. Et cela me rappelle justement l'histoire du roi Ekoto. Parce que quand il a été possédé par les déchus, les Bamboloma Bungulanais, il a été influencé. Quand Mouta te dit est apparu, déjà le puissant rayonnement de Bouta te dit l'a dépossédé. Et on voit qu'en ce moment, il y a ces anges déchus qui ont disparu. Il a été déposé, ces anges déchus ont disparu. Mais il a reçu d'abord la sentence. Il n'a pas été purifié. Et lors même de sa sentence en plus, il a été possédé par les démons. Et c'est par la suite maintenant, on a vu ce qui s'était passé. Et quand je reviens maintenant dans l'histoire du grand serpent dragon qui a été également possédé, et Mouta s'est dit, l'a déposé déjà par rapport à cette sentence. Mais je dis que c'est une grâce terrible qui a été manifestée là. Et j'aimerais bien savoir la suite de l'histoire, ce qui s'est passé avec le grand serpent dragon. Merci. Oui, moi, j'aimerais revenir un peu sur l'intervention de Ngengeti lorsqu'elle a parlé de la réflexion du serpent dragon. On voit ici que lorsque la porte s'ouvre, le raisonnement maintenant que manifeste le serpent est corrompu, car alimenté par le monde occulte, par le Monduma Bobé en chef Satan. Et il y a un mot dans le verset qui m'a frappé, où on dit qu'il s'approcha d'une manière rusée. On voit que dans les enseignements qu'on reçoit, parfois à l'école, au primaire, au secondaire, on veut souvent nous faire voir que certains animaux, lorsqu'il s'agit des fables comme la tortue, le lièvre, on dit qu'ils sont rusés. Et à la fin, on veut les faire passer pour des héros. D'où on voit encore l'anti-vérité qu'on veut inculquer à certaines personnes dès même le bas âge. Maintenant, par rapport à l'intervention de Mouta Tedi, Zola nous a montré ici là, que lorsque même une dépossession peut se faire, elle ne se fait pas généralement pour la purification. Avec le serpent dragon, on l'a vu. Lorsqu'on l'a dépossédé de la possession du jadis, il n'était pas pur. C'était juste une sentence qu'on était en train de rendre à ce moment-là. Donc, j'ai été marqué par ce détail-là. Ce détail. Merci. Oui, effectivement. Moi, j'ajouterais à ce que dans ce que tu viens de dire, c'est qu'effectivement, le processus de dépossession, là, on comprend que ça met juste fin à la cohabitation occulte qu'il y avait entre le serpent dragon terrestre et Satan le Mundima Bobé. Mais que par la suite, si jamais il fallait que réellement le serpent dragon terrestre soit guéri, parce qu'il y a d'abord la dépossession, puis par la suite, il faut bien sûr le processus de nettoyage, et donc qui mènera par la suite à la guérison. Et s'il doit réellement arriver jusqu'à la guérison, il faudrait qu'il se soumette au processus de purification. Et ce processus-là, on sait que c'est par rapport à la sanctification. Et donc, il faudrait que ce serpent dragon-là manifeste la volonté de se soumettre aux lois du Verbe pour pouvoir suivre le chemin de sanctification. Et ça, quand on comprend ça, on voit tout de suite que dans ces églises-là, quand ils disent qu'ils dépossèdent les gens, ces personnes-là, est-ce qu'elles connaissent c'est quoi la sanctification par la suite? Parce qu'on voit les gens tombent, elles volent, parfois ça crie, ça fait plein de choses.
Et puis ça se relève et puis on dit, ça y est, elle est dépossédée, on verse l'eau sur leur tête, il impose les mains et puis c'est fini. Il n'y a rien d'autre qui se passe. Et souvent, le plus aberrant, c'est que cette même personne qui était tombée dans le culte précédent, elle revient, elle tombe encore. Hein. Elle passe son temps qu'à tomber. Mais c'est quel genre de dépossession, ça, véritablement? Où est le processus de purification qui doit normalement suivre la dépossession? Si tu le permets, Gengechi, j'aimerais encore ajouter quelque chose. Vas-y, Yves. OK. Dans les Bibles actuelles classiques, les torsions que ces gens ont inclus au Moyen-Orient, il y a une histoire selon laquelle Jésus a dépossédé, ce fameux Jésus a dépossédé un démoniaque et le démon lui a demandé, permets-moi d'aller dans ce troupeau de porcs au lieu de m'envoyer dans les milieux arides. Et Jésus lui dit, vas-y. Et on dit que le démon a possédé les porcs et les porcs sont jetés de la montagne pour tomber dans l'eau et ils sont noyés. Mais où est la justice là-dedans de déposséder un démoniaque, des pauvres porcs qui n'ont rien fait, qui se baladaient, qui mangeaient, tu leur envoies les démons et ils se noient. Mais où est la justice et l'amour là-dedans? Pourtant, ici, on voit que Mouta Teddy a fait la différence entre Satan et le dragon pendant le châtiment. C'est-à-dire, il n'a pas dit, bon, comme vous étiez en union, vous deux, je vais vous châtier de la même façon. Non. Il a parlé à Satan, il a châtié, et il a parlé au serpent dragon et il a châtié. Ça, c'est la justice. Franchement, il faut être de mauvaise foi pour ne pas voir la différence entre Bible et les Bibles actuelles classiques. Merci, Yves. Je peux, Ningeti? Donc, parmi les propos de Mouta Teddy, lorsqu'il s'est adressé au Satan, Moudi Mabobé, il a mentionné comme quoi, puisque tu as aussi ramené le péché dans le visible. Donc là, on comprend que l'origine, la première fois que le péché s'est manifesté, ce n'était pas dans le plan visible. Ça avait déjà eu lieu dans le grand ordre des choses. On voit encore, comme on dit souvent, le physique est le reflet du spirituel. Et en plus de ça, pendant son processus de dépossession, lorsqu'il a estipé Satan du serpent dragon, là on comprend encore que non seulement Satan a possédé le serpent, mais le serpent dragon ne pouvait plus se déposséder lui-même. Il a fallu une entité du grand ordre des choses, des esprits qui ont eu naissance dans un même lieu pour que cela puisse se faire. Donc là, même dans le processus de guérison, il y a 3 plans. L'esprit combat l'esprit. L'âme aussi, c'est une forme de mundi, comme on dit souvent, c'est l'esprit. Et ce qui révèle à la dimension du physique reste dans le physique. Donc, quand un pasteur ou un soi-disant charlatan dit qu'il lui va déposséder quelqu'un, toi qui as pris naissance dans le visible, et on sait que les esprits, ce sont des démons, et on connaît déjà l'origine des démons et la puissance qui les anime. Et toi qui n'es pas tenu dans la vérité, tu fais comment réellement pour dire que tu vas pouvoir mener à bien cette action-là? C'est là où on comprend parfaitement qu'Azurula San nous dit qu'ils font tout simplement le film des complots entre eux pour nous faire croire que non, effectivement, ils sont en train de faire des miracles. Quel miracle? Non, merci de ce que aujourd'hui je puisse, comme on a dit, les écailles tombent. Un point aussi que Zoulassan a mentionné dans le live que j'ai beaucoup aussi apprécié et vraiment j'ai hébergé ça, c'est que souvent quand on voit leurs pseudo-délivrances là, les personnes ont toujours la même voix. C'est la personne qui va parler. Et là, Zoulassan a bien précisé que quand une personne est possédée par un démon, sa voix change. C'est-à-dire que quand, bien sûr, la possession est complète, hein, parce qu'il a nuancé, comme il nous a fait comprendre que les démons, là, ils peuvent nous posséder et ils choisissent le degré de possession. Donc, ils peuvent te posséder de manière intellectuelle seulement, de manière émotionnelle seulement, ou de manière mentale seulement. Ou alors, quand c'est complet, c'est jusqu'au spirituel qu'ils possèdent et là, réellement, tu deviens un démoniaque. Donc, il y a des personnes qui sont possédées juste, on va dire, partiellement. Mais quand on voit les délivrances de ce que l'on voit dans leurs églises, là, ce n'est pas des possessions démoniaques.
Parce que ces personnes-là, elles arrivent avec leurs deux pieds à l'église. Hein. C'est d'elles-mêmes qu'elles se présentent au cours de ce, on va dire, de ce jour de délivrance. Elles prennent leurs deux pieds, elles quittent de chez elles, elles prennent les transports et tout, et tout, et tout, et puis elles arrivent. Mais certaines, quand on fait les délivrances, on nous donne l'impression comme si elles parlent, d'autres veulent imiter, je ne sais quelle voix d'animal ou avoir des comportements d'animal. Mais quand tu es possédé de manière démoniaque, maman, c'est pas certain que tu trouves le chemin de l'église, hein? Le démon ne va jamais permettre que tu puisses aller quelque part où il sait qu'il va être délogé. Donc, à un moment donné, il faut réellement qu'ils, je ne sais pas moi, qu'ils accordent leur violon, comme on dit, hein, quand ils veulent nous faire croire qu'ils ont le pouvoir de déposséder des personnes. Parce que ça devient vraiment, on va dire, de la rigolade, quoi. C'est vraiment, comme a dit Daniel, je pense, c'est des scènes de théâtre. C'est des mises en scène, mais c'est des jeux. Ils nous prennent vraiment pour des pompons. Et c'est aberrant de croire et de voir qu'il y a des personnes qui acceptent ça. Et après, on va dire que c'est nous qui suivons Zulu Lasson qui sommes des lobotomisés. Mais vraiment, on va savoir où est la lobotomie, quoi, quand on voit ce genre de choses. Sérieux. Du coup, nous allons poursuivre dans ce live fascinant. Et nous allons passer à la phase 2. La phase 2 qu'il a intitulée « Possession et guérison par des chants traditionnels ». Dans la phase 1, c'est par la présence de Mutatedi lui-même que le dragon serpent a été dépossédé, quoiqu'il n'était pas possédé de manière démoniaque, mais plutôt de manière occulte. Et ici, maintenant, on va nous donner un autre moyen de dépossession. Qu'avez-vous retenu de cette phase? Oui, ce que moi j'ai retenu dans cette phase, c'est la distinction que Zulula a fait entre les chants traditionnels inspirés par le verbe et les chants inspirés par le mensonge dans les fausses assemblées. Il est entré en profondeur en faisant comprendre encore que derrière chaque chose, il y a un esprit. Et pour que même le chant traditionnel exerce la dépossession, c'est une entité, c'est la présence d'une entité. L'entité qui est derrière. Lorsque le chanteur commence à chanter, l'entité se manifeste et à ce moment-là, la personne qui est possédée commence à ressentir cette présence et être extirpée de ce démon. Mais ce qui m'a aussi marqué, c'est le fait qu'il a dit quelque chose, que seuls les initiés peuvent discerner le type de démon qui se trouve dans celui qui est possédé ou le démoniaque. Donc, par là, on comprend que ceux qui se font passer pour des pseudo-exorcistes, c'est de la scène du théâtre, c'est de la rigolade. Donc, je m'arrête d'abord. Merci beaucoup. Donc, je vais... En fait, dans ma méditation, c'est vrai que c'est le cas de Nyong'i qui a été mentionné pour nous expliquer comment ça peut se faire, n'est-ce pas, la guérison par les chants traditionnels. Et par rapport à ce que Baume vient de dire, on sait que ce qui se passe aujourd'hui dans les églises dites réveillées, c'est du mensonge. Mais nous devons tirer une leçon par rapport à ça, sachant que, en fait, la possession commence par l'inspiration et la corruption. Donc, pour ne pas arriver à la possession, qui peut être mentale, intellectuelle, et ce n'est pas nécessairement devenir démoniaque, mais pour ne pas arriver à cette possession, ce que j'ai compris, c'est que la nécessité, c'est-à-dire de la mise en pratique des recommandations du verbe de l'Oba, qui nous dit d'être toujours joyeux, de chanter des cantiques inspirés par le maudit. C'est en ce moment-là que j'ai compris réellement ce que cela peut symboliser. Parce que ça peut bloquer aussi l'accès à l'inspiration et à la corruption du monde occulte lorsque nous sommes dans une situation, par exemple, dans des circonstances qui peuvent ouvrir, n'est-ce pas, la porte aussi à la possession. Donc, c'est une forme de protection déjà que ça peut symboliser pour nous. Et ça peut nous protéger aussi des méditations interdites qui nous éloignent, n'est-ce pas, de la sanctification
et par conséquent qui peut nous entraîner même jusqu'à la chute. Donc, voilà ce que j'ai pu retenir par rapport à ça. Merci, Damien. Merci, Abike. Merci, Damien. Oui, dans la continuité, bon, pas dans la continuité, pour moi, ce qui m'a vraiment marqué dans cette phase, c'est de comprendre vraiment la valeur du chant. Nous savons que Satan ne crée rien. L'eau par la manifestation de sa volonté à tout créer à travers son verbe. Mais nous savons que Satan s'inspire des choses qu'il a connues durant son initiation dans le grand des choses avant sa chute pour lui-même confondre les non-initiés, les populations aujourd'hui. Et ici, on parle du chant. Moi, cette phase, ça m'a permis de comprendre vraiment que derrière toute chose, il y a un esprit. Et on comprend pourquoi aujourd'hui, il y a toutes ces pseudo-stars qui seront inspirées par le monde occulte et qui vont faire des chansons qui vont posséder des gens. Parce que de même qu'on nous montre ici qu'à travers le chant traditionnel, on peut exorciser, on peut pratiquer l'exorcisme sur quelqu'un et le délivrer de sa possession. À l'inverse aussi, moi aussi j'ai compris que de par le chant, on peut posséder les gens. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui avec ces pseudo-stars qui vont faire des musiques dénaturées, des musiques de rébellion, qui vont inciter les gens à des sensations. Et nous voyons que Zulu Lasson, dans l'enseignement, a pris l'exemple sur ces sonorités dans les églises, que ces faux pasteurs vont mettre à travers leur soi-disant chorale pour donner aux gens des sensations. Donc, on comprend que Satan a compris, Satan lui-même d'ailleurs, qui est aussi un musicien, a compris l'importance du chant et se sert aussi de ça pour posséder les gens. Donc, il faut faire la différence entre le chant traditionnel et le chant occulte. Oui, merci Yves. Tout simplement, pour te rejoindre dans ce que tu es en train de dire par rapport aux églises, moi, je conclus que Satan et ses acolytes ont simplement dupé ces chrétiens-là, d'abord, parce que la comédie même là, c'est à leur niveau, on retrouve en ce qui concerne les chants. Et là, on voit véritablement comment c'est un moment de distraction terrible. Je ferme cette parenthèse. Je reviens maintenant par rapport au cas de la possession où il fallait véritablement avoir la capacité de savoir la nature même du démon avant de pouvoir chercher à entrer dans le processus de possession. Et c'est ce que les hommes des mains de Nyong'i ont fait ici. Ils ont su capter qu'il s'agit d'un démon religieux de haut rang. Et c'est par rapport à cela maintenant qu'ils ont pu interpeller celui-là qui peut apporter la guérison à travers la musique inspirée par les entités. Mais on voit, on comprend là également correctement que derrière les chants, dans les fausses assemblées, ça ne peut être que les démons. C'est les démons qui jouent. Et même en ce moment où ils pensent se délivrer, moi je vois déjà les possessions. Parce qu'ils sont dans l'anti-vérité. Les propos dans ces chants-là, c'est de l'anti-vérité. Merci. Merci, Abike. Comme tu as mentionné tout à l'heure que les hommes de main de Nyong'i qui l'entouraient, ils ont identifié le démon qui possédait Nyong'i. Ils ont demandé l'aide. Mais ils ont demandé à Nyong'i s'il voulait être dépossédé de cela, s'il voulait être libéré. Là, j'ai encore vu à quel point la profondeur du livre habite. On te demande, est-ce que tu veux? Et c'est quand Nyong'i donne l'accord qu'il part te chercher dans celui-là qui devait venir jouer les chants traditionnels, afin qu'il puisse extirper ce démon de lui. Et aussi, dans ce que toi aussi tu as mentionné ça dans les églises de réveil, moi j'ai compris aussi quelque chose, c'est que dans ils ont souvent des séances de messe des malades. J'avais déjà cité à ça une fois à l'époque. Et dans cette séance-là, on te dit qu'on est en train de prier,
Si tu commences à sentir mal au ventre, si tu commences à vomir, ça veut dire que tu étais malade, tu étais possédé. C'est faux. Parce que dans la messe des malades, là, ils brûlent de l'encens. Ce n'est pas seulement de l'encens qu'ils brûlent, il y a encore d'autres choses qu'ils brûlent dans ça. Il y a aussi des mélodies qui sont derrière. Au point, quand les gens commencent à manifester ce genre de choses, on dit non, il faut chanter, que chanter, c'est prier 2 fois. Là, tu comprends, j'ai compris parfaitement que toutes ces manigances qui se passent là, ce sont des portes qui sont en train de s'ouvrir au monde occulte. Tout simplement, il n'y a rien. Tu quittes de chez toi, tu arrives là, tu as mal au ventre. Tu dis que non, c'est parce qu'on était en train de faire « Je vous salue Marie, pleine de grâce » que tu es en train d'être délivré. Quel genre de délivrance? Non, mais les écailles tombent au fur et à mesure. Oui, j'apporterai ma contribution en disant que déjà, c'était un démon guerrier de haut rang, c'était pas un démon religieux qui avait possédé Nyongi. Ça, c'est la précision qui avait été apportée par Zulu Lassan. Et ce qui m'a marqué, c'est l'initiation qu'avait reçue Tondo. Parce que si on fait le comparatif avec les Bibles actuelles classiques où on parle de David, c'est comme s'il prenait sa harpe et puis juste il faisait de belles mélodies comme ça, glou, 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 ça faisait juste le bruit et c'est ça qui faisait fuir le démon. Or, dans le live, on nous fait bien comprendre que c'est l'entité derrière le chant, derrière la mélodie, les mélodies, dont Tondo avait reçu l'initiation, et le démon ne supportait pas ça, parce qu'il ne supporte pas la présence du, des entités, du grand ordre des choses. En gros, c'est ça précisément qui les fait fuir. Donc, il y a des personnes qui pensent que c'est par leur voix, parce qu'ils ont une voix angélique, parce qu'ils savent faire des sébènes, hein, faire jouer la guitare comme des guitaristes professionnels. Ils pensent que c'est ça là qui a un impact en fait dans la dépossession. Or, là, on comprend vraiment que c'est spirituel et qu'il y a une initiation et que c'est pas n'importe qui peut se targuer à avoir cette connaissance-là. Oui. Moi, il y a un point aussi sur lequel j'ai rebondi par rapport à la possession de Nyongi. On nous révèle dans cette phase-là que Nyongi avait déjà été délivré une première fois de ce démon guerrier de haut rang qu'il avait possédé. Mais que par la suite, il a encore ouvert une autre porte d'entrée. Et que c'est par cette porte d'entrée-là que cette fois-ci, il a voulu carrément attenter la vie de Tondo. Et que, bon, malheureusement ou heureusement, Mutatedi n'a pas permis que cela puisse se faire. Mais on comprend du coup par rapport à ça, à l'exemple de Nyongi, là, qu'une personne, quand tu as été dépossédé une première fois, tu n'es pas à l'abri d'une autre possession. Si, bien sûr, encore une fois, tu ne prends pas conscience qu'il faut réellement que tu rentres dans le processus de purification, de la sanctification, pour fermer toutes les portes d'entrée qui pourraient éventuellement s'ouvrir. Parce que là, n'oublions pas que Nyongi, c'était quand même un initié, hein. Et certes, on sait que dans le processus de possession de l'initié, ça passe par son libre arbitre, que c'est lui volontairement qui décide de ne pas se soumettre à une loi et donc, bim, l'invitation part et puis le démon arrive et te possède. Mais néanmoins, on nous dit aussi que Mutatedi n'a pas permis qu'il devienne un démoniaque, que c'est-à-dire qu'il devienne possédé jusqu'au niveau de son esprit. Et là, du coup, je rebondis sur le libre arbitre en nous disant que quand une personne réellement devient démoniaque, c'est qu'elle perd complètement son libre arbitre. Que son libre arbitre même est sous le contrôle du démon qui la possède. Et de ce fait, cette personne-là, quand elle perd son libre arbitre, mais ça prouve que quelque part, le libre arbitre, ça réside dans l'esprit. Si, parce que moi, souvent, je me suis posé la question, mais ça se trouve où le libre arbitre, dans quel corps des trois êtres? Là, ça prouve que le libre arbitre, en fait, est attaché à l'esprit d'une personne. C'est pour ça qu'au cours de la possession démoniaque, quand l'esprit est touché, mais la personne perd le contrôle sur tous ces trois êtres-là. Mais Mutatedi n'a pas permis ça pour l'initier. Mais Nyongi n'a pas compris ça malgré tout. Parce que normalement, il aurait dû saisir que, OK, j'ai été dépossédé de ce guerrier de haut rang, de démon, mais il est encore allé ouvrir une autre porte par rapport à Tondo.
Donc, faisons attention, hein. On n'est jamais à l'abri d'une double possession. Oui, pour rebondir sur ce que tu as dit, Ngangeti, c'est vrai que moi, je méditais par rapport à ça, justement, le fait que Mouta Tedi n'a pas permis. Moi, je méditais sur le fait qu'on lui a donné le pouvoir. Ça m'a ramené à Pont-Guissé. Ça veut dire que le Mouta Tedi, il y a des choses qu'il ne permet pas. Parce que c'est vrai, quand il y avait comment on appelle ça, par rapport à Satan, quand il allait agir par rapport à Pont-Guissé, on lui a averti. Il y a des choses pour ne pas que ça puisse justement atteindre l'esprit. Parce qu'on sait que quand ils vont posséder, ils veulent atteindre justement ces trois plans-là pour que la personne puisse rentrer dans la mort spirituelle. Et moi, j'ai beaucoup aimé cette protection-là, malgré que la protection, on va dire, néanmoins a été retirée, mais il y a néanmoins quelque chose que on lui a donné néanmoins le pouvoir on va dire, de combattre pour ne pas qu'il soit, comme tu as dit, démoniaque. Et ça, c'est quand même quelque chose de merveilleux de ce que le verbe donne toujours, à cause du libre arbitre, comme tu as dit, donne toujours ce pouvoir, la capacité à la créature de choisir le chemin à prendre. Et ça, c'est tout simplement vraiment merveilleux. J'ai beaucoup aimé cette partie-là. D'accord. Nous allons donc poursuivre dans le déroulement du live et nous allons arriver sur la phase 3. La phase 3 qu'il a intitulée « Dépossession par la présence d'une entité ». Donc, qu'avez-vous retenu de cette phase? Merci, Dans cette Ngangeti. phase, j'ai retenu que c'est pas ce que les pseudo-pasteurs nous présentent là dehors lorsqu'ils programment des séances de délivrance. On comprend ici que avec la dépossession par la présence d'une entité, ça vient du grand ordre des choses. Ça vient du Verbe. Donc, ce n'est pas comme on voit dans ces différentes assemblées-là où on dit aujourd'hui, jeudi, demain, venez, on va faire grande campagne de délivrance et autres. Non, c'est pas ça. Donc, ici, on nous montre que même lorsque l'entité se manifeste, c'est la sainteté, c'est la pureté. Et on voit que le démon ne peut pas supporter cette présence, vu que lui-même, il ne peut même pas voir une entité. Donc, c'est ce que moi, j'ai retenu dans cette phase. Moi, le constat que j'ai fait dans cette troisième phase, c'est que on quitte d'une possession involontaire à une possession volontaire. Mais on remarque que dans les deux cas, il y a eu une ouverture, c'est-à-dire il y a eu une porte d'entrée. Et ce qui retient mon attention, c'est que aujourd'hui, les fausses églises ont tellement trompé les gens, c'est-à-dire quand on dit à quelqu'un qu'il est bon pour les gens, être possédé, c'est forcément tu dois tomber, tu dois crier, tu dois baver, tu dois t'agiter. Or, ici, Zoula nous fait comprendre dans l'enseignement qu'il y a plusieurs formes de possession. Et on voit ça ici avec Nyongé. C'est-à-dire, tu peux même, beaucoup de gens aujourd'hui sont possédés mais ne le savent même pas. On comprend que c'est à travers ton comportement, ta manière d'être, qu'on peut identifier l'esprit qui te possède. Et ici, on a fait allusion, premièrement, à un démon guéri de haut rang. Donc, on identifie l'esprit et ensuite une sirène des eaux. C'est par rapport à des comportements qu'il avait. Et on l'a vu dans la suite. Il a poursuivi Tondo avec une lance de feu spirituellement. Donc là, c'est le démon guéri qui agit. Et on voit qu'il a manifesté à cause d'une porte de la jalousie. Et là, c'est la sirène des eaux, la jalousie. Donc, c'est-à-dire, c'est en fonction des esprits qu'on identifie en fonction des comportements qu'on identifie, quel est le type d'esprit qui possède la personne. Là, c'est ce qu'on voit dans cette troisième phase, premièrement. Merci, Merci. Yves. Je veux juste apporter une correction sur ce que tu as dit, Yves. C'est que la possession est toujours volontaire, hein, parce que la personne ouvre une porte d'entrée. Parce que tu as dit qu'il y a la possession involontaire et la possession volontaire. Mais là, dans le live, on nous a bien précisé que la possession, c'est toujours de manière volontaire. Parce que la personne ouvre une porte d'entrée. Donc, pour compléter ce que Bon m'a dit tout à l'heure, et ce que Zoula a aussi mentionné dans le live en nous disant que quand vous partez à l'église pour vous faire déposséder, le démon, il comprend. Il nous a déjà dit que le démon, c'est un corps-esprit
il est plus intelligent que toutes les personnes qui ne sont pas soumises au peuple de loi. Maintenant, dans la réalité du visible, les pasteurs et les soi-disant charlatans, ceux qui se disent prêtres exorcistes ou bien pasteurs exorcistes, ce qu'ils font généralement, c'est qu'ils disent que ne dis pas à la personne malade que tu es en train d'aller, sinon elle va refuser. Tout ça, c'est encore pour embrouiller la maladie. C'est-à-dire que c'est encore pour, on va dire quoi, c'est une amalgame. De la même chose chez les charlatans, ils le font pareil. Ils vont te dire que non, ne dis pas à la personne, dis seulement, viens seulement avec quelqu'un, ne sache pas, elle va seulement se retrouver ici. C'est comme ça qu'on va pouvoir faire, entre guillemets, déposséder. Mais sauf que, comme Zouloula San nous a déjà mentionné, ce sont des esprits qui travaillent ensemble. Donc, quand tu finis de dire tout ce que tu es en train de dire là, lui là a tout capté. Et quand tu vas aller ramener ton malade chez les exorcistes là, il va seulement obéir parce que l'esprit qui est en lui sait que non, c'est mon frère, on est en train de travailler ensemble. Donc, il n'y a pas besoin de faire un peu de tiraillement ou soit encore, ils vont un peu faire des hésitations, tout simplement pour encore maintenir des personnes dans la fausse doctrine. Donc, toutes les personnes qui sont encore attachées à ça, vraiment, la vérité est là, sortez de là. C'est le mensonge. Merci, Daniel. Donc, nous allons poursuivre sur la phase 4, en retenant bien sûr ce que l'on a vu déjà sur la phase 1, la phase 2 et la phase 3, surtout sur le point qu'on peut avoir plusieurs démons dans un seul corps, parce que c'est la coalition. Plus tu as des portes d'entrée, en fonction de la porte que tu as ouverte, mais le démon qui correspond va venir aussi prendre résidence dans ton temple, dans ton sanctuaire. La phase 4, là, cette fois-ci, Zouloula San nous donne un autre moyen de dépossession qu'il a intitulé « Dépossession par l'autorité de la parole ». Qu'avez-vous retenu de cette phase? Merci, Ngengeti. Donc là, on voit que Dieu qui savait est le premier né de toute la création. Il est lui-même l'autorité suprême, donc personne ne peut le surpasser. De pareil que, comme dans ces réalités du visible, on a le deuxième né de toute la création actuellement qui est avec nous. C'est le deuxième né de toute la création. Et c'est pas la parole qui nous a libérés tous, qui l'a permis qu'aujourd'hui, on témoigne on dit à haute voix que l'Oba est l'unique et véritable créateur, c'est parce qu'il nous a libérés de l'emprise occulte. C'est pas la parole qu'on a entendue. Oui, merci beaucoup, Daniel. Et Kekedi, je tiens à te remercier pour la précision que tu as apportée tout à l'heure par rapport, lorsque j'avais parlé de démons religieux au lieu de démons guerriers. Merci. Alors, en ce qui concerne cette phase, moi, je retiens que c'est quand même réservé à une certaine personne de pouvoir pratiquer ce rite-là, de déposséder quelqu'un par la parole autoritaire. Et comme Daniel vient de mentionner, ici, c'est Dieu qui savait lui-même. Donc, la parole qui vient de son moi intérieur, c'est de l'énergie pure. Donc, c'est très, 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 très important. Il ne s'agit pas de, au nom de Jésus, au nom de je te lis, je te fais ceci. Non, mais ici, il s'agit de la parole alimentée par le verbe de l'Oba. Et c'est très, très important. Et ce n'est pas tout le monde qui pouvait exercer cela. Et ceci me fait appel également à Nyonso, quand lui-même, il a pratiqué, il a exercé ce genre d'exorcisme vis-à-vis des personnes, par la parole, au nom de Dieu qui savait, il a libéré beaucoup de personnes de l'influence du monde occulte, des démons et autres. Merci. Merci, Abigail. Par rapport à la parole, Essombe, lui, il a témoigné ce que représente la parole de l'aîné des deux et en même temps la parole du deuxième. Parce que Essombe, lui, il a témoigné que cette parole-là, il a vu comme une épée. Comme une épée. Et cette épée-là va pour, n'est-ce pas,
séparer l'endroit par rapport, n'est-ce pas, à lui-même et où se retrouvaient les démons qui le possédaient lorsqu'il voulait aller, n'est-ce pas, attaquer les non-initiés graciés. Donc, Esombé rend témoignage, n'est-ce pas, de la puissance de cette parole-là. Et je précise encore que effectivement, la parole du deuxième, nous-mêmes, nous pouvons rendre témoignage de ça. Parce que quand nous écoutons cette parole-là, il faut le dire, quand nous étions dans les fausses doctrines, c'est une forme de possession. Ça, il faut le reconnaître. Donc, quand nous avons entendu cette parole, nous savons l'effet que cette parole a eu sur nous. Et cette parole nous a délivrés de tout ce qu'on pouvait avoir comme raisonnement, comme réflexion, et nous a amenés, n'est-ce pas, à la vérité. Donc, voilà ce que je voulais dire par rapport à l'autorité. Donc, la seule parole qui a de l'autorité, c'est, n'est-ce pas, le verbe. Merci. En fait, D'accord, vas-y. merci, Baume. En fait, c'est une affaire, là, on comprend que c'est vraiment une affaire de fréquence. C'est pas parce qu'on parle fort, parce qu'on crie, parce qu'on on postillonne quand on parle pour faire sortir un démon, soi-disant, que c'est là que ça va avoir de l'effet. En fait, vraiment, c'est la fréquence, la haute fréquence dans les paroles. Et la personne même qui prononce des paroles de haute fréquence est forcément elle-même dans la haute fréquence aussi, parce qu'elle connaît le secret, elle sait comment utiliser la parole. Parce que tout le monde parle, tout le monde sort des mots. Là, par exemple, nous sortons des mots de notre bouche, mais quelle est la fréquence de ce que nous pouvons dire? Et quelle est la fréquence des mots, par exemple, que prononçait Joki Sabe lorsqu'il était encore dans le visible? Ça n'a absolument rien à voir. Et c'est ce que les faux pasteurs, etc., ne comprennent pas. Moi, je me rappelle dans les fausses églises dans lesquelles j'ai pu aller, même si je suis restée très peu de temps, parce que moi, c'est quelque chose qui m'avait vraiment bouleversée de voir à quel point les gens faisaient semblant de se jeter à terre lorsqu'il y avait la dépossession, etc. Ils faisaient vraiment comme ils avaient une autorité, mais physique. Et on ressentait ce truc-là, que c'était vraiment juste, ils faisaient avec le doigt, ils transpirent, on est obligé de les éponger parce que c'est physique. Il n'y avait absolument rien de spirituel dans les propos qu'ils pouvaient énoncer. Et c'est là la grande, grande différence. Oui, je dirais que celui qui a investi cette autorité-là dégage une aura. Et lorsque tu n'es pas investi cette autorité-là et que tu fais tes pseudo-délivrances, toi-même, tu vas comprendre. En parlant de ça, j'ai vu une petite vidéo dernièrement où il y avait un faux prêtre qui faisait une séance d'exorcisme. Celui-ci qui il pratiquait cela l'a giflé. Quand il a giflé, et il était étonné lui-même. Après cela, encore revenu, il a fallu que les gens viennent l'arrêter. C'est pour dire que tout ça, quand tu n'es pas mandaté, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Donc, c'est ce que je voulais ajouter. Ok, Oui, merci Bob. Pour poursuivre, et justement par rapport à ce mandat, il est vrai qu'il faut que les gens prennent conscience que la dépossession, c'est un véritable combat spirituel. C'est vraiment pas du tout un amusement. Et donc, pour aller dans ce genre de combat spirituel, il faut déjà savoir qui tu es. Premièrement, quelle est ton identité? Si éventuellement déjà tu connais ton identité, c'est-à-dire si tu connais ton esprit, parce que tu vas aller dans le domaine du spirituel. Ce n'est pas avec ta personnalité ou ton identité du visible que tu vas rentrer dans ce combat-là. C'est avec ton esprit. Donc, premièrement, il faut déjà que tu connaisses ton esprit, tu connaisses son nom, tu connaisses sa position par rapport à ton adversaire, tu connaisses aussi l'adversaire lui-même, c'est-à-dire ses failles, sa manière de procéder, son nom, son identité à lui. Parce que si tu n'as pas cette préparation-là, tu ne peux pas dire que tu vas aller déposséder quelqu'un. Ce n'est pas possible. Il faudrait d'abord que tu saches qui toi-même tu es. Mais aujourd'hui, les pasteurs, là, on les appelle par leur nom, non? Leur nom du visible avec lequel ils sont nés. Et c'est avec ce nom-là que, soi-disant, quand ils vont maintenant, ils prennent le nom de leur Jésus pour dire au nom de Jésus, et etc., etc.
Mais le Jésus, là, il n'a aucune, ou du moins, on va rester dans leur logique. Le Jésus, là, nous savons que c'est aussi un démon. Donc, si tu vas au nom du démon, comment veux-tu déposséder quelqu'un qui a déjà un démon à l'intérieur? Le royaume de Satan n'est pas divisé, hein? Il n'est pas divisé. Donc, tout ce que vous allez faire là, ce n'est qu'une mise en scène. Quand bien même nous savons qu'il n'y a personne qui est dépossédé dans ces églises-là. Personne. Ils repartent avec les mêmes démons, les mêmes mauvais esprits qu'ils sont rentrés avec. Et le lendemain, ils reviennent encore avec, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Comme avait dit une fois on va dire, un de mes proches qui était contre les églises éveillées, il a dit à l'une de mes proches que vos églises où vous faites vos délivrances là, vous ne savez pas que le démon vous attend à la sortie de l'église. Donc, quand vous là-bas, là, on vous délivre, dès que vous sortez, il revient encore. Mais quelque part, il a raison. Parce que c'est comme ça que ça se passe, quoique on sache qu'en vérité, il n'y a aucune dépossession. Oui, dans cette phase, moi, je me suis arrêtée vraiment sur la parole. Parce que là, on nous montre que la parole, c'est une puissance. Mais je méditais sur le fait que même les personnes, quand c'est mal utilisé, à cause de la parole, ça peut ouvrir aussi des portes chez les gens. Les gens, ils vont utiliser mal les mots qui vont sortir de leur bouche. Ça ouvre une fréquence. Et ça, c'est en plus, c'est quand une parole vient te toucher dans la conscience de ton cœur. C'est vraiment terrible parce que là, ça ouvre une porte à d'autres fréquences et des démons peuvent manifester des choses aussi à partir de là. C'est-à-dire, soit tu vas sentir de l'amertume, soit tu vas sentir de la colère, soit tu vas sentir des sentiments, on va dire, qui va être néfastes. Et ça, c'est vraiment très, très dangereux. On voit ici la facette de la puissance, mais quand c'est mal utilisé par des personnes, ça peut détruire une personne parce que c'est terrible. Hein? Quand tu vas recevoir un coup de poing, tu vas le sentir, la douleur là. Mais quand c'est une parole là, qui va rentrer dans la conscience de ton cœur, ça dure, il faut que le verbe vienne maintenant extirper cela. Et ça, c'est vraiment, on nous montre, moi, dans ma méditation, je suis rentrée dans les deux facettes, la facette de la puissance, mais la facette où les personnes, quand ils vont mal utiliser, ça devient comme une forme de prison. Et ça, c'est vraiment, je dirais être dans la vigilance par rapport à la parole. Au commencement était le verbe, donc il faut bien utiliser la parole qui sort de nos bouches, quoi. Moi, ce qui m'a marqué dans cette phase qui concerne la dépossession par la parole, c'est le langage. Et oui, le langage. Ici, quand on lit dans la Bible, on dit que ceux qui étaient là, quand Job-Isabeth dépossédait, étaient subjugués du fait qu'ils prenaient autorité sur les démons par la parole. On ne dit pas qu'ils étaient subjugués par ce qu'ils disaient, mais par la parole. Aujourd'hui, on a des faux pasteurs qui vont faire des dépossessions, selon eux. Ils vont dire Shabababa, Kariba Santa Karakataka. Mais on ne sait même pas ce que ça veut dire. C'est-à-dire, même les propres fidèles qui sont là, ils ne comprennent même pas ça. Ils ne comprennent pas. Or, ici, on voit bien que ceux qui étaient là, bien qu'ils ne pouvaient pénétrer le mystère des paroles de Dieu qui s'appelle spirituellement, mais au moins, ils entendaient ce que Dieu qui s'appelle disait. Mais quand un pasteur dit Shabbat, qu'est-ce que tu comprends? Ils vont dire que c'est la langue des démons. Mais ça c'est des histoires. Ça ne veut rien dire. C'est de la comédie. D'accord. Un point aussi sur lequel vraiment j'ai rebondi, c'est par rapport aux propos de Joe Kisabé quand il s'adresse à ces apôtres qui ont essayé de faire cette dépossession, mais que ça a raté, quoi. Il a dit deux phrases qui m'ont vraiment mené à la méditation. La première, c'était qu'il dit « Jusqu'à quand vous supporterai-je » Ça, quand j'ai lu cette phrase, hein, même quand c'était dans Bible, je m'arrête toujours sur cette parole-là et je ne peux m'empêcher de ressentir comme une forme de compassion, mais en même temps une énorme forme aussi de tristesse. Parce que quelque part, ce qu'il a manifesté, Joe Kisabé, quand il est venu dans le visible, on sait que c'est pour les non-initiés de toutes sortes, que les rebelles et les non-initiés tout court, afin qu'ils puissent être sauvés. Mais maintenant, il a choisi des personnes, bien sûr par la manifestation de la grâce par le Mundi, mais
malgré le cheminement qu'il a eu avec ces personnes-là, il, là, par cette phrase-là, il nous fait en fait rentrer dans une dimension dans laquelle on le voit, lui, comme quelque chose qui est difficile. Non pas qu'il se plaint de vivre ça, il l'a choisi, il sait pourquoi il est là. Mais c'est poignant, quoi, de savoir qu'il dit jusqu'à quand vous supporterai-je? Supporter, là, on sait ce que ça veut dire, ce mot. Supporter une personne, supporter la présence de quelqu'un. Et là, on voit qu'en fait, c'est loin d'être facile aussi pour celui qui vient d'en haut de vivre la condition du visible avec des personnes qui sont lentes à comprendre. Et Joe Kisabe, déjà à son époque, ressentait ça. Il le ressentait. Et après, il leur fait dire, il fait mention du fait qu'ils soient des personnes qui sont fermées. Je ne sais pas si vous arrivez à percevoir ce côté-là qui fait en sorte qu'on se dit, mince, si ce n'est pas la manifestation de l'amour qu'il faisait, qu'il était là, il y a beaucoup, là, si c'était des faux pasteurs qui auraient carrément renoncé, hein, ou ils auraient changé tous les membres de leur église et puis ils auraient fait autre chose. Ils seraient allés ouvrir une église ailleurs. Mais ici, là, dans le visible, nous avons eu deux exemples. On a l'exemple de Joe Kisabe par tous les témoignages, on a l'exemple aussi du deuxième. Et on ne se rend pas compte à quel point ça peut être, mais on peut devenir des fardeaux, mais des fardeaux lourds et pesants, quoi, du fait d'avoir justement ce que l'on dit, cet esprit-là qui est fermé, cet esprit-là qui résiste à l'initiation. Parce que nous savons que c'est l'esprit qui est appelé à croître. C'est l'esprit qui est appelé à atteindre la maturité spirituelle. Mais dans ça, dans le visible, on va tous être conscients, comme à l'époque de Joe Kisabe, hein, ils étaient conscients de qui il était, mais il arrivait à un point où il leur dit « Jusqu'à quand vous supporterai-je » Et là, ce n'est pas l'être du visible, ce n'est pas l'avatar qui parle, hein, parce que c'est un J majuscule. Donc, on sait que c'est l'être supérieur qui est en train de s'exprimer. Et ça, c'est quelque chose vraiment, ça m'a vraiment beaucoup touchée, quoi. Je ne sais pas, les propos de Joe Kisabe, moi, quand ça a un pouvoir de m'impacter, comme a dit Carmela, que vraiment, souvent, juste une phrase et... Mais on doit vraiment faire attention, hein. Parce que tout ce qu'on reçoit, là, ce n'est pas pour rien. Tous les travaux que Zoulasan fait, là, ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas juste parce qu'il a envie d'être connu, mais c'est pour nous. Ce sont des armes qu'on nous donne, là, encore une fois. Donc, nous allons poursuivre sur la phase 5. La phase 5, il a intitulé « La dépossession de soi par un sentiment d'amour ». Qu'avez-vous retenu de cette phase? Merci, Merci. Ngengeti. Abigail, est-ce que je peux partir? Ok, merci. Donc, en fait, ça rejoint un tout petit peu ce que Ngengeti disait. Donc, c'est la manifestation, n'est-ce pas, de l'amour pour le verbe de Loba. Et dans cette partie-là, nous savons que c'est notre patriarche Soma qui était concerné. Et Zulu Lassan a bien précisé que, en fait, la dépossession de soi même, c'est-à-dire par la manifestation de l'amour, c'est pour des initiés, en fait, qui sont hautement élevés. C'est vraiment un domaine spirituellement, ceux qui sont spirituellement élevés. Mais quand j'ai médité, et il y a d'autres patriarches aussi qui peuvent nous aider à comprendre un peu comment on peut, n'est-ce pas, être délivré de tel peut-être ou tel sentiment, de tel raisonnement par la manifestation, n'est-ce pas, de l'amour pour le verbe de Loba. Il y a le cas, n'est-ce pas, de Dalé aussi. Et ça s'est manifesté par les pleurs amers. Donc, quand, en fait, c'est une influence qui l'a amené à nier Joe Kisabe. Et là, il ne l'a pas accepté. Donc, il a vraiment regretté. Donc, c'est aussi une forme de manifestation de l'amour. Et même par rapport à John Delay, c'est aussi un autre plan.
Donc, où il a fait, n'est-ce pas, il a manifesté l'amour pour les initiations, les enseignements qu'il a reçus, n'est-ce pas, de son père. Donc, c'est une puissance terrible, la manifestation de l'amour. Et pour finir, pour notre cas, ce que nous pouvons retenir, et je considère, moi, la repentance sincère comme, n'est-ce pas, cette délivrance issue de la manifestation de l'amour pour le Verbe. Donc, parce que déjà, quand le péché habite, c'est une forme de possession. Et nous pouvons, n'est-ce pas, nous libérer de ça par la manifestation de l'amour pour le Verbe de l'Oba. Merci. Oui, merci Damien. Oui, je vais juste compléter quelque chose. C'est pour dire que l'amour, c'est le lien de la perfection. C'est quelque chose de très, très important qui nous reste, même quand nous sommes dans la faiblesse spirituelle, comme le cas de Soma ici. Donc, on doit véritablement veiller à apprécier cet amour qui nous a été manifesté à cette époque par les enseignements de Zulu Lasson, qui nous donnent toutes ces révélations-là. Et ici, on voit que le patriarche a été approuvé. Oui, il a été approuvé par cet amour-là. Et là, il a reçu sa délivrance. C'est très, très important de prendre véritablement au sérieux notre marche dans la sanctification. Merci. Ok, vas-y, Daniel. Merci, Gengeti. Donc, certes, on sait que notre patriarche Soma, c'était un initié et pas n'importe lequel. Moi, j'ai compris aussi que par rapport à nous qui sommes sur le chemin de la sanctification, comme Damien l'a aussi mentionné, si on a la volonté, puisqu'aujourd'hui on discerne avec les enseignements de Zulu Lasson, on a cet état de conscience qui se manifeste lorsqu'on sait que nous sommes en train de désobéir. Mais si on a la volonté de vraiment sortir de là, en ce moment-là, cet amour aussi se manifeste et directement, on expulse aussi ce côté occulte-là de nous et on se réfugie dans le Verbe et on avance. Moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Même chaque fois que j'y pense souvent, même temps dans la lecture de Bible, quand je pense à Soma, comment c'est par l'amour qu'il avait pour Dieu, qu'il savait, et pour ses frères, il a pu extirper cela. Mais comme on sait, c'est à des degrés différents, mais le Verbe ne change pas. Alors, moi, j'aimerais juste attirer l'attention sur une chose qui est aussi extrêmement importante. C'est vrai que là, on nous montre la puissance et la force du sentiment d'amour. Mais n'oublions pas que le sentiment d'amour, il a son contraire, qui est la haine. Et la haine aussi, rien qu'en prenant l'exemple de Satan ou le Mundi Mabobé, on voit à quel point aussi ce sentiment-là a extrêmement beaucoup de puissance aussi. Donc à cela, moi, je vais plutôt faire appel, interpeller, on va dire, l'état de conscience de tous, quoi. Parce que dans la phase 5, Zulu Lasson nous présente justement le fait de revivre un souvenir, une pensée. Ça donne à l'âme la capacité de réveiller un sentiment, une émotion dont la conscience du corps va par la suite aussi ressentir les effets et s'en nourrir. Dans la phase 5, gloire à l'Oba, on nous fait part du sentiment d'amour. Mais comme je disais aussi, il y a son contraire, qui est le sentiment de la haine. Et ça produit exactement les mêmes effets quand il s'agit du sentiment contraire, qui est celui de la haine. Je prends l'exemple sur une personne qui va, par exemple, assister à quelque chose. Elle va mal interpréter ou se sentir visée par rapport à des propos que quelqu'un aura dit. Cette personne-là, quand elle va rentrer, ce qu'elle va faire, c'est quoi? C'est qu'elle va ressasser la scène. Elle va ressasser les paroles que pour elle ont été offensantes envers sa personne. Elle va ressasser ça. Et le fait de ressasser ça, ça va faire naître en elle un sentiment négatif. Un sentiment négatif dont son corps va s'en nourrir. Et ensuite, par la suite, on sait qu'il y a des actes qui sont manifestés. Comme Satan le Mundi Mabobé, qui depuis lors, jusqu'alors, il ne lâche pas. Il ne lâche pas.
il est toujours à fond dans ce sentiment de haine qu'il a. Et on voit à quel point c'est fort, ce sentiment-là, tout autant que celui de l'amour. Mais pour nous, là, nous devons vraiment être extrêmement vigilants. On doit faire attention à cela. Nous devons vraiment manifester énormément de prudence par rapport à ces sentiments-là. Parce que si on est, on va dire, sous la manifestation de la grâce de Tété, c'est l'amour qui va se produire. Et là, on va pouvoir manifester, bien sûr, énormément de choses qui vont dans le sens du Verbe, qui vont dans le sens de l'accomplissement, de la manifestation de cette grâce que nous avons reçue. Mais si malheureusement, on se prédispose mal par rapport à des pensées qu'on a mal interprétées ou des paroles qu'on a compris de travers, c'est le contraire. Et là, on va tomber dans la deuxième conscience et ce sera comme Satan le monde dit Marobé. Donc vraiment, par cet exemple-là, moi, ça m'a mené directement à tirer cette sonnette d'alarme-là parce qu'on est trop souvent confronté à plus de haine que d'amour. Et pourtant, ça devrait être le contraire, notamment pour nous qui sommes dans le Verbe. Nous qui avons accepté cette grâce. Nous devons normalement manifester beaucoup plus d'actes issus de la manifestation de l'amour. Donc, sur ce, nous allons mettre fin à notre débrief. Merci à tous pour vos participations. Gloire à l'Oba encore du fait que nous ayons tous été illuminés par rapport à ce processus de dépossession, de possession et de guérison. Et bien sûr, si le Père le permet, au prochain débrief.